Bonjour à tous et à toutes, c'est Padam pour vous présenter un nouveau sapin-ciel. Et donc là, pour continuer dans l'idée de, comment dire, de la fourberie chez les animaux, je me suis dit que certains animaux pouvaient stocker naturellement des aliments quelconques, peut-être des graines, peut-être de la viande ou laisser des charognes se décomposer, enfin bref, et que d'autres, pour se débarrasser de ces éventuels concurrents au niveau alimentaire, pouvaient faire en sorte que, par exemple, certains aliments périment, pourrissent et finalement deviennent impropres à la consommation et ou empoisonnent la personne, la, les individus. Donc, comme je vous l'ai dit, j'imagine qu'il est possible que, par exemple, des champignons soient déposés dans comment dire, dans les réserves alimentaires pour faciliter le pourrissement et et faire en sorte que non seulement les aliments pourrissent, mais peut-être pourrait-il être déposé des substances nocives, nocives qui empoisonneraient l'ensemble du groupe d'êtres vivants. Et de suite, il suffirait peut-être de tuer les personnes vivantes encore, ou alors achever ces personnes ou ces membres de la communauté. Ou alors peut-être est-il possible que des plantes non comestibles soient déversées dans le milieu, ou alors des plantes tout à fait comestibles, mais en quantité telle que ça pourrait causer des troubles nerveux, par exemple du thym ou l'absinthe, et déversé en quantité utile et suffisante entre guillemets, pour intoxiquer les personnes. Ou alors, peut-être que si c'est un stock de graines, peut-être déverser de l'eau en quantité, les faire germer et ensuite faire en sorte que le pourrissement, la germination se développe et par la suite, comme ça s'est développé beaucoup moins de réserves dans les graines et par la suite, elles meurent. Les, les individus qui étaient censés manger ces graines meurent puisque les réserves auraient été utilisées pour faire un individu plus grand, un arbre au lieu de que ces gens comme. Ou alors
peut-être que en, comment dire, en ayant des individus morts parmi eux, il faudrait qu'ils puissent consommer les individus morts en question et donc faire un genre de cannibalisme mélangé à une alimentation de charognard. Ou alors peut-être que si on apporte l'odeur de quelques substances, j'imagine que cela pourrait attirer d'autres individus qui, eux, pourraient être devenir agressifs et finalement tuer les individus qui auraient été piégés. La fourberie n'est pas le propre de l'être humain, la sournoiserie non plus. C'est donc pour cela que je pense que les pièges pourraient être tendus. Bien, merci d'avoir écouté, c'était Paul Dame pour un nouveau Cependant Succès. Au revoir.